Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au local du Parti vert du Québec et nous sommes en présence du plus jeune chef de parti politique, Monsieur Alex Tirel, qui va nous faire un honneur de répondre à nos nombreuses questions en vue de la prochaine campagne électorale. Donc, bonjour Monsieur Tirel, enchanté de vous rencontrer. Donc, Monsieur Tirel a présenté une plateforme qui va dans le sens écosocialisme. Donc, nous allons l'entendre sur les divers enjeux que le parti propose. Oui, bien, je suis très content d'être ici. Nous autres, le Parti vert du Québec, dans la prochaine élection, va présenter un programme écosocialiste où nous allons défendre la gratuité du transport en commun. Nous allons défendre le système de santé public. Et nous allons même proposer de l'étendre pour couvrir des soins dentaires et des médicaments prescription pour tous les Québécois. Nous sommes également le parti qui est le plus fortement opposé au projet de loi du Charte des valeurs québécoises. Nous croyons que ce projet est une attaque sur les droits et libertés des minorités religieuses du Québec et nous sommes résolument contre. Récemment, vous avez été élu chef du Parti vert du Québec. Pouvez-vous nous expliquer un peu les changements qu'il y a eu au sein de votre parti et quelle est la nouvelle direction dans laquelle vous voulez amener le parti? Nous sommes en train de construire un parti politique qui a des positions sur tous les enjeux. Bien sûr, l'environnement va toujours rester la première préoccupation du Parti vert du Québec. Cependant, nous croyons que pour aller dans la direction de former un gouvernement un jour, il faut couvrir tous les enjeux. Dans cette élection, nous allons présenter un programme écosocialiste avec des propositions très fortes en éducation, en santé et en création d'emplois, et nous croyons que ce message va très bien résonner avec les Québécois qui sont de plus en plus préoccupés avec l'environnement. Les problèmes environnementaux sont de plus en plus exagérés et les mesures d'austérité à répétition font en sorte que c'est très difficile pour les familles et les citoyens d'avancer dans notre système économique moderne et c'est ce que nous voulons changer. Comment allez-vous financer votre plan écosocialiste? Le Parti vert du Québec propose d'augmenter le nombre de paliers d'impôts. En ce moment, au Québec, quelqu'un qui gagne 100 000 par année paie exactement le même pourcentage que quelqu'un qui gagne 10 millions. Nous croyons que c'est injuste et que les citoyens les plus riches d'entre nous devraient payer leur juste part. Nous croyons aussi que le moment est venu d'augmenter les impôts pour les grandes entreprises ainsi que les redevances minières. En ce moment, au Québec, nous sommes très riches de ressources naturelles, mais nous cédons ces ressources au secteur privé sans demander des redevances adéquates. Nous croyons que ça, c'est quelque chose qui devrait changer tout de suite. Nous sommes également en faveur d'instaurer une taxe carbone sur les plus grands polluants au Québec, quelque chose qui a été promis mais qui n'a jamais été fait. Et finalement, nous proposons de diminuer la taxe de vente sur les services et l'augmenter sur les biens de consommation. Comme ça, on pourrait favoriser la création d'emplois au Québec en accent sur des services et non des nouveaux biens de consommation. Parlons maintenant un peu d'économie. Comment allez-vous créer des emplois et dans quel secteur? Dans le débat de création d'emplois au Québec, les trois grands partis tentent de nous faire croire que la seule façon de créer des emplois, c'est dans le domaine du pétrole. Nous autres, on croit que nous avons une très grande expertise au Québec dans le domaine du transport en commun qui devrait être mis en valeur. Nous croyons également que c'est très important d'engager plus de professeurs dans le domaine de l'éducation et nous sommes en faveur de créer un programme de recyclage d'ampleur qui fera en sorte que tous nos biens de consommation sont recyclés au Québec. Cela nous permettrait non seulement de créer des emplois, mais aussi de réduire notre empreinte écologique. L'éducation est un dossier important au Québec. Pouvez-vous détailler la position du Parti vert du Québec sur l'éducation? Dans le domaine de l'éducation, nous proposons de réduire le nombre d'élèves par professeur au niveau primaire et secondaire. Nous proposons également d'instaurer 1 heure par jour d'éducation physique au primaire et secondaire. Côté des universités, moi, j'ai été quelqu'un qui était très impliqué dans les manifestations du printemps érable et la gratuité scolaire est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui est un thème central du plateforme du Parti vert du Québec pour cette élection.
Il y a eu ces dernières années de vifs débats concernant les enjeux énergétiques du Québec. Pouvez-vous nous détailler votre position? Le Parti vert du Québec est en faveur de réduire notre consommation d'énergie à travers de toutes les sources. Par exemple, nous proposons de mettre les Québécois au travail en isolant les bâtisses. Beaucoup des bâtisses qu'on a au Québec en ce moment ne sont pas aussi efficaces qu'ils pourraient être et ça traduit à une perte d'énergie. Nous sommes aussi résolument contre la fracturation hydraulique, autant sur l'île Anticosti que dans le Bas-Saint-Laurent. Cette technologie est dangereuse et ne devrait pas être utilisée sur le sol québécois. Le Parti québécois parle d'électrification des transports. Que pensez-vous de ce plan? Nous autres, on croit que le transport en commun, c'est la meilleure façon de réduire le nombre de voitures sur la route. Donc, ce qu'on propose, c'est une expansion majeure du réseau de transport en commun, combinée avec l'abolition des tarifs pour inciter les gens à utiliser ce service public. Nous croyons que pour réduire nos gaz à effet de serre, il faut réduire le nombre de voitures sur la route et puis que tout le monde, l'ensemble de la population serait mieux servi avec un réseau de transport. Par exemple, même ceux qui décident de continuer à prendre leur voiture auraient moins de congestion sur la route et pourront se déplacer plus facilement. Donc, pouvez-vous nous expliquer plus en détail votre plan de transport en commun gratuit? Pour nous, la gratuité du transport en commun, c'est vraiment une question de priorité. En ce moment, au Québec, les gens qui utilisent le système de réseau routier payent très peu de frais comparé à ceux qui utilisent le transport en commun. Si nous n'avons aucun péage sur les autoroutes du Québec, pourquoi n'avoir un dans tous les autobus et toutes les stations de métro? Nous autres, on croit que la gratuité du transport en commun, c'est la meilleure façon de réduire le nombre de voitures sur la route pour réduire nos gaz à effet de serre, mais c'est aussi une très bonne mesure de justice sociale qui va permettre la liberté de mobilité aux citoyens, peu importe leurs moyens financiers. Vous avez parlé de défendre le système de santé public. Pouvez-vous élaborer sur ce point? Pour le Parti vert du Québec, défendre le système de santé publique, c'est très important. Nous croyons que tous les Québécois devraient avoir accès au même niveau de traitement, peu importe leurs moyens financiers. Dans cette élection, nous proposons d'étendre le système de santé publique pour couvrir les médicaments à prescription et les soins dentaires. Nous croyons que tous les Québécois devraient avoir le droit de garder tous leurs dents et nous croyons que de demander aux aînés du Québec de choisir entre se payer la nourriture ou de payer leurs médicaments de prescription est un faux choix que nous ne sommes pas obligés de les faire choisir. Quelle est la position du Parti vert du Québec concernant la Charte des valeurs québécoises telle que promue par le Parti québécois? Le Parti vert du Québec est le parti politique le plus fortement opposé à la Charte des valeurs québécoises. Nous croyons que cette charte est une solution qui cherche un problème. Si nous allons parler de l'égalité homme-femme, nous devrions parler de l'égalité salariale qui n'est toujours pas instaurée au Québec. Le fait de dire aux femmes musulmanes du Québec qui ne pourront plus travailler dans la fonction publique va que servir pour marginaliser cette démographique de la population que la première ministre tente de vouloir aider. Nous croyons que pour faire un Québec inclusif, où personne est laissé sur la marge, nous devrions parler de stratégie d'inclure les minorités religieuses et de célébrer notre diversité au lieu d'utiliser les tactiques de division à des fins électoralistes. Que pensez-vous de la position du Parti libéral du Québec concernant la Charte? Au début du débat sur la Charte des valeurs québécoises, le chef du Parti libéral du Québec, M. Philippe Couillard, nous a dit qu'il faudrait lui passer ce charte-là sur le corps. Depuis ce temps, la position de son parti a changé et il croit maintenant que c'est un bon moment de s'attaquer aux intégristes religieux au Québec. Selon le Parti vert du Québec, il n'est pas du tout le moment de s'attaquer à cette problématique qui, selon nous, n'existe pas et nous sommes très déçus du projet de loi présenté par Mme Fatima Houde-Pépin qui prévoit mettre en place un groupe de recherche-action pour aller lutter contre les intégristes religieux. Cet groupe de recherche-action fera rapport directement au premier ministre du Québec à tous les années et le premier ministre serait obligé
de présenter ce rapport à l'Assemblée nationale et de proposer des mesures législatives pour lutter contre ce phénomène. Ce qu'on trouve, c'est que en ramenant le débat à tous les années, on va faire en sorte qu'on va passer des lois oppressives qui vont nous rendre dans une situation semblable à ce qui est arrivé aux États-Unis suite aux attaques du 11 septembre 2001. Merci beaucoup, M. Tirel. Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans les élections. Merci, Carmen.